connaît l'histoire de la muraille de Jéricho. Pendant 6 jours, Josué a demandé à son peuple de ne pas ouvrir la bouche, de marcher dans le silence. Mais tous les jours, chaque jour que Dieu fait, de faire le tour de la muraille. Alléluia. Amen. Ce peuple n'a pas bronché, bien aimé. Ce peuple a demeuré dans l'obéissance jusqu'au 7e jour. Jésus leur a dit, le 7e jour, vous pousserez des cris et les murailles de Jéricho s'écrouleront. Alléluia. Amen. Dieu veut nous délivrer, bien aimé. Le désir de Dieu, c'est de nous délivrer. Le désir de l'Éternel, c'est de faire tomber les murailles dans nos vies. Mais à quel prix? Au prix de notre obéissance. Au prix de la position que nous avons adoptée vis-à-vis de l'Éternel. Ce peuple aurait pu murmurer. Il aurait dit, écoute Josué, toi, nous on avait Moïse, Moïse est mort. Donc si toi tu es l'enfant de Moïse, que tu viens nous parler ce matin, nous on ne t'écoute pas. Mais pendant 6 jours, dans le silence, ce peuple a marché. Ce peuple n'a pas bronché. Et le 7e jour, ce sont les instructions que l'Éternel avait données à Moïse, à Josué. Le peuple a poussé les cris et les murs de Jéricho sont tombés. Si ce matin, tu veux que les murs de Jéricho tombent dans ta vie, demeure dans l'obéissance. Et adopte la position du peuple d'Israël. Adopte cette position d'obéissance, bien-aimé. Adopte cette position d'humilité. Certainement, des personnes étaient plus âgées que Josué, je suppose. Mais c'est celui que Dieu a choisi. C'est celui que Dieu a mis comme guide pour conduire ce peuple. Ce peuple n'a pas respecté. Alléluia. Amen. Il y avait certainement des hommes plus forts que Moïse. Parce qu'il y avait des combattants. Il y avait des sacrificateurs. Et je crois qu'à cet âge, on ne devait pas sacrificateur à 12 ans ou à 20 ans. Amen. Amen. On est sacrificateur qu'à partir d'un certain âge. Amen. Mais à ce peuple-là, Josué a dit, pendant 6 jours, vous ferez le tour de la muraille. Amen. Et le 7e jour, ce sont les instructions que je vous donnerai, vous pousserez des cris et les murs s'effondreront. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà la position que tu dois adopter vis-à-vis de l'Éternel. La position d'obéissance, la position de soumission, la position d'humilité, qui n'est pas une position d'humiliation. Alléluia. Amen. Mais cette position, tu l'adopteras. Elle ne sera agréée par Dieu que lorsque tu l'adopteras devant son serviteur, devant celui qui l'a mis comme guide. Amen. Alléluia. Amen. L'histoire, la Bible nous dit qu'à un moment donné, ce peuple n'a pas regardé à Josué et il s'est comporté comme il voulait. Amen. Amen. Mais quand tu te comportes comme tu veux, l'Éternel retire sa main de ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un me disait, si l'Éternel retire sa main de ma vie, pourquoi je suis vivant? Tu peux être vivant et puis Dieu peut retirer sa main de ta vie. Alléluia. Amen. En vérité. Tu peux avoir le souffle de vie et puis la main de Dieu peut ne pas être sur toi. Amen. Amen. Dieu peut porter son regard sur toi, mais sans que sa main ne soit sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il dit, à bras tendus et à main levée, Dieu sauva son peuple. Amen. Amen. Ce n'est pas avec les yeux que Dieu a sauvé son peuple. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut te regarder, mais sa main peut ne pas être sur toi si tu n'es pas dans l'obéissance. Alléluia. Si tu es en position de l'église, la main de Dieu ne sera pas sur toi, bien-aimé. Amen. Amen. Mais si tu ne respectes pas, si tu n'obéis pas au serviteur de Dieu, est-ce qu'à Dieu lui-même tu vas obéir? Celui que tu ne vois même pas. On vous dit il y a prière mardi, personne ne vient. C'est ça, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Vous mettez des interdits parmi vous-même, en vous. Parce que l'interdit, ce n'est pas seulement le péché qu'on commet, le péché corporel. Amen. Amen. Les interdits, ce n'est pas le mensonge. Les interdits, ce n'est pas l'adultère. Les interdits, ce n'est pas faire du faux. Mais les interdits, c'est la désobéissance, le refus de faire ce que Dieu demande de faire. Amen. Toi qui ne viens pas mardi, toi qui ne viens pas les vendredis à la prière, toi qui viens un dimanche sur 4, quelle position
relation à Dieu. Quel type de chrétien veux-tu être? Ou quel type de chrétien es-tu? Mais tu désobéis au serviteur de Dieu, tu désobéis à Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Parce qu'on cherche toujours à se justifier. Non, je n'ai pas eu le temps. Ce n'est pas en France seulement, même en Côte d'Ivoire, les gens n'ont jamais eu le temps. Non, je n'ai pas eu le temps. Non, j'ai mon travail. Non, j'ai mon épouse. Non, j'ai mes enfants. Non, j'ai ceci. On est toujours en train de chercher des justificatifs. Dieu dit de se taire. Et tous les jours, comme le peuple d'Israël a fait le tour de la muraille, toi aussi, tous les jours, fais le tour de la muraille. Amen. Alléluia. Alléluia. Afin qu'au 7e jour, dans l'assemblée de l'Éternel, les murs de Jéricho s'écroulent sur ta vie. Alléluia. Afin qu'au 7e jour, tu obtiennes ce que tu veux obtenir. Amen. Alléluia. Amen. Afin qu'au 7e jour, plusieurs lampes t'éclairent comme ce matin. Amen. Voici la position que tu devrais adopter. Amen. Parce que les Amen. positions qu'on a ont leurs conséquences, soit La négatives vérité. ou positives. Nous chrétiens, nous passons notre temps à nous plaindre. On se morfond, je n'ai pas ceci. Mais tu vis dans la désobéissance, qu'est-ce que tu veux? La vérité. Amen. Le serviteur que Dieu a mis devant toi te parle, tu dis non, je ne veux pas. Tu es chez toi, c'est toi qui murmures. Après tu as des propos, non, l'église là. L'église n'appartient pas au serviteur de Dieu. L'église appartient à l'Éternel des armées. Amen. Et si Dieu t'amène dans un lieu, ce n'est pas en vain. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé Alléluia. Joseph en Égypte pour le bénir. Ce n'était pas sa patrie. Amen. Amen. Dieu a sorti Abraham de sa patrie pour aller le bénir ailleurs. Amen. Amen. Si Dieu t'amène dans cette église, c'est parce que certainement il a quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu la dernière fois sur le net des témoignages qu'on a reçus à l'église ici. Et j'ai vu des personnes témoigner. Cette église est mon église. Je n'irai plus ailleurs. Je n'irai plus faire ceci. C'est ici que ma maison. Ils sont où aujourd'hui? Mais tu t'attires des malédictions. Parce que tu prends le micro de l'Éternel. Et devant le peuple de Dieu, dis des choses mensongères. Alléluia. Dis des choses qui ne sont pas vraies. Maintenant, j'ai regardé les témoignages. J'ai dit, mais attends, ces personnes-là sont où? C'est mon église, je n'irai nulle part. C'est si Dieu m'a béni. Oh, Dieu m'a sauvé. Dieu a fait ceci. Mais quand tu vas dans une autre église, le serment que tu as prêté ici, c'est pas un serment. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne parle pas pour que des fidèles demeurent. Mais je parle parce que Dieu me demande ce matin de vous parler de ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je parle parce que Dieu veut ce matin vous adresser cette parole. Demeurer dans l'assemblée de Dieu et ayez une position ferme. Amen. Ayez la position de ce peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Ayez la position de Anne dans le livre de 1 Samuel, à partir du verset 1 au verset 9. Son mari Elkana lui a dit, ne suis pas plus que 10 enfants pour toi. Elkana était la barrière. Il a voulu mettre Anne dans une autre position, dans la position d'Eutychus, pour regarder un homme, pour regarder Elkana. Et Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé répandre devant l'Éternel. Alléluia. Elle a laissé répandre devant l'Éternel. Et Élie lui a dit que tes prières que tu as adressées à l'Éternel soient exaucées. Ce n'est pas Élie qui l'a exaucé. Élie n'a pas prié pour elle. Mais elle est venue dans l'assemblée de l'Éternel, bien aimé. Et elle a répandu son cœur. Elle a répandu son âme devant Dieu. Et le prophète qui était assis lui a dit, les prières que tu as adressées à l'Éternel ont été exaucées. Amen. Voulez-vous toujours que ce soit le serviteur de Dieu qui prie pour vous? Vous restez chez vous. Quand vous voyez un cafard, vous l'appelez le serviteur. On vous devine à l'église, vous ne venez pas. Quand vous faites un mauvais rêve, on te dit on va poursuivre. Oui, on va te poursuivre. Par la position de Eutychus là, on poursuit les gens déjà. Alléluia. Mais les autres, les serviteurs de Dieu, ils sont bénis. Alléluia. Amen. Parce qu'on les appelle serviteurs de Dieu et ils servent Dieu. Alléluia. Amen. Et des fois même ils
répondent à vos coups de fil parce qu'ils sont à votre service. Amen. Alléluia. Amen. Mais par moment, Dieu demande à ses serviteurs, laisse le frère lui-même, laisse la sœur elle-même venir se répandre devant ma face. Alléluia. C'est en ce moment Alléluia. que j'ai reçu ses prières. Amen. 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 Et lui a dit, tes prières que tu as adressées à Dieu sont exaucées. Amen. Et vous connaissez la suite. La stérilité de Anne s'est transformée en fécondité. Amen. Alléluia. Amen. Élie aurait pu dire à Anne, tais-toi, je vais prier pour toi. C'est moi le grand prophète. Si je prie net, tu vas faire enfant. Mais elle a franchi la barrière de son mari. Et encore, elle allait franchir la barrière même du serviteur de Dieu. Alléluia. Elle est dans son coin. Elle lui a dit non. Tous les jours, je lui adresse certainement mes prières. Mais le monsieur là, ça ne fait rien. Moi-même, je vais m'étaler devant l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je vais répandre ma vie devant Dieu. Je vais dire à Dieu que je suis fidèle. Je lui suis soumise. Et elle a fait une promesse à Dieu. Si tu me donnes cet enfant, je te le donne. Amen. Alléluia. Parce que depuis, Élie priait. Non, Dieu donne un enfant à Anne. Il dit, oui, j'ai compris, mais qu'est-ce que puis après, il y a quoi? Le prophète vient dire, non, donne un enfant. Anne dit, oui, j'ai compris. Mais la position de Anne là même ne me satisfait pas. En vérité, amen. Mais Anne même a pris sur elle l'engagement. Elle a dit au Seigneur, si tu me donnes cet enfant, j'en ferai un serviteur. Alléluia. Bien-aimé, quand tu viens dans la maison de l'Éternel, pour que ta position soit stable, elle soit véritablement ferme, fais des promesses à l'Éternel. Amen. Ne viens pas dans la maison de Dieu parce que tu viens en promenade. Non. C'est les hommes que tu poses qui définissent ta position. Amen. 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 C'est ce que tu fais dans la maison de Dieu qui définissent ta position. On est dans la maison, il y a des serviteurs, il y en a qu'on appelle frères, il y a certains qu'on appelle fidèles. C'est ça, non? Amen. Il y a certains, on ne connaît même pas les noms. Parce que tu n'es jamais venu dire, j'ai acheté un néon, on va changer le néon. Parce que lui, tu changeras ce néon. Tu diras, voilà, tu as éclairé ma maison, donc tes prières seront exaucées. C'est ça la position des chrétiens. Ne regarde pas les choses de ce monde. Ne regarde pas, comme on dit, dans les ténèbres. Les problèmes là, on est né avec. On les laissera ici et on partira. Mais Dieu te demandera, qu'as-tu fait mon fils? Christ est venu sur la terre, il est mort, laissez les problèmes. Alléluia. Amen. Il a été ressuscité, les problèmes sont restés. Amen. Amen. Il nous a dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé. Amen. Là-bas, les problèmes prendront fin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Participer activement à la vie de l'Éternel. Amen. C'est cela qui détermine notre position. Amen. Moi, j'ai été content de voir des frères et des sœurs il y a 4 mois. La dernière fois que je suis venu les voir, vraiment dévoués à l'œuvre de Dieu. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne restez pas à la fenêtre de Dieu. Bien-aimé. Ne restez pas à la fenêtre de l'Éternel. Ne restez pas à la fenêtre de la chambre haute. C'est comme si tu restais dehors. Ta position sera connue de tous. Et ne fais pas de fausses promesses. Ne viens pas témoigner ici des choses que tu ne peux pas réaliser. Amen. 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 La Bible dit qu'on les reconnaîtra par les fruits. Tout à l'heure, je vous ai dit, on reconnaît le pasteur Timothée par ses fruits. Amen. Alléluia. Amen. Faut toi aussi, viens poser des actes dans la maison de l'Éternel pour qu'on te reconnaisse par les fruits. Amen. Pour qu'on reconnaisse les fruits des œuvres que tu poses. Alléluia. Amen. Amen. Quand on est avec un serviteur de Dieu, on apprend à le connaître et on connaît sa position. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je peux l'affirmer sans me tromper la position du pasteur Timothée. Amen. Amen. Parce que je peux aussi, sans me tromper, affirmer la position de certains serviteurs. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a choisi de marcher avec Jésus-Christ comme Paul l'a fait. Alléluia. Amen. Amen. Paul a dit, il s'est vu dans la piété et il s'est vu dans l'abondance. Quand je n'ai pas mangé,
j'ai loué l'Éternel. Quand je mangeais, j'ai loué l'Éternel. C'est ce type de personne qu'il est. Quand il n'a pas mangé, il loue Dieu. Quand il a mangé, il loue Dieu. Alléluia. Amen. Parce que sa vie, son choix est porté sur l'œuvre du Seigneur. Amen. Il préfère faire l'œuvre de Dieu que de s'occuper de lui-même. Quand on est sous un arbre, on cherche à connaître ses fruits. Et on cherche à connaître son feuillage. Amen. Alléluia. Amen. Donc que votre position, la position que vous avez adoptée, que vous la changez, bien-aimé. Amen. Amen. Que vous la changez, bien-aimé. On est tous portés sur les problèmes d'argent. Quand ça arrive, on dit des choses qu'on ne devrait même pas dire. Alléluia. C'est les biens qu'on laisse sur la terre. On dit le roi meurt. Quand on l'enterre, on ne l'enterre même pas avec une boutonnière en or. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il a acquis sur cette terre reste sur la terre. Mon bien-aimé ce matin, la position que tu dois adopter, c'est la position de Anne. Amen. Viens te répandre devant l'Éternel et fais des promesses à Dieu afin qu'il exauce tes prières. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attends, je suis bien trop triste là. Alléluia. Hein? Amen. Qu'est-ce que vous êtes triste? Non, Si vous êtes content, on se lève et on acclame Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, ta position, elle doit être celle-ci. Elle doit être celle-là. La position de Anne. La Amen. position du peuple d'Israël qui a Amen. marché dans l'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut ôter du milieu de toi les positions qui peuvent te créer des problèmes. Des positions qui vont t'entraîner dans le péché. Il faut ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Il faut ouvrir ton cœur à Dieu. Dispose ton esprit. Amen. Que Dieu et toi fassiez un. Il dit sans moi, vous n'êtes rien. C'est une parole qui est vraie et c'est une vérité vraie. Amen. Sans Jésus-Christ, on n'est rien. Amen. Alléluia. Amen. Sans Jésus-Christ, on n'est rien. J'ai dit à quelqu'un, je ne connais pas ta position, mais moi la mienne, je la connais. Je sais que Christ, je suis son serviteur. Et je sais que Christ m'a appelé. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, hier, j'aimais ma femme, mes enfants plus que tout. Mais aujourd'hui, je leur ai dit, j'aime Dieu avant vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un veut venir me tuer pour rien, je vais refuser de mourir. Parce que j'aime ma femme et mes enfants. Et si on veut me dire, on te tue pour Christ, je vais dire à ma famille, je suis désolé. Celui qui était mort pour moi il y a 2014 ans, veut que je meure pour lui aujourd'hui. Alléluia. Amen. 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 Et c'est cette position que Dieu recherche. Amen. Sans Jésus-Christ, on n'est rien. Si tu demeures ferme dans la position que Christ, dans laquelle Christ veut que tu demeures, rien ne va t'arriver. Alléluia. Bien aimé, moi j'ai eu le titre de séjour en 1 an en France. Ils ne sont pas nombreux, non? Non. Ils ne sont pas nombreux. Voilà. Amen. Amen. En 1 an de séjour. Mai 2013, mai 2014, on m'a donné mon récépissé. Alléluia. Alléluia. Parce que j'ai dit à Dieu, c'est fini. Ma vie est entre tes mains. Amen. Alléluia. La dernière fois, ils ont voulu faire quelques obstacles. J'ai dit au serviteur, c'est mon père spirituel. Il a dit, allons. Les gens ont commencé à faire quelques. On est à la préfecture. Il dit, c'est moi. On dit, vous êtes qui? Il dit, non. C'est moi, son tuteur, son papa. Ah ouais? Ah non, c'est toi. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Alléluia. Dans 15 jours, un mois, d'aller prendre ma carte. Alléluia. Moi, je vis en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. De ta position dépendra ton succès. Amen. De ta position dépendra ta réussite. Amen. Alléluia. Amen. Mais surtout que de ta position dépend ta réussite. Parce que tu as le succès là, c'est éphémère, ça va passer. Si tu réussis en Dieu, tu auras tout gagné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voici le message que le Seigneur voulait me donner ce matin. Alléluia. Amen. Qu'on laisse la gloire de Dieu envahir nos maisons. Qu'on laisse la gloire de Dieu envahir nos églises. Qu'on laisse la gloire de Dieu envahir nos vies et nos foyers. Amen. Qu'on laisse la présence de Dieu habiter en nous. Amen. Et la puissance de Dieu agir en nous. Amen. Pour nous. Amen.
C'est cela seulement qui peut nous donner la victoire. Bien. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Alléluia.